Salut Philippe, Salut. merci d'avoir accepté de passer à la fameuse interview maintenant du club. Alors pour commencer, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Chenel, mieux connu sous le nom de Philippe. J'ai 55 ans, je suis à la SDG depuis à peu près 30 ans. Dans quel domaine est-ce que tu travailles toi dans la vie de tous les jours? Je suis dans la fonction publique, à la mairie de Strasbourg. À la mairie de Strasbourg. Est-ce que tu peux nous dire de manière globale depuis combien de temps tu es bénévole au club et quelle fonction tu as occupé ici? Bon, depuis 30 ans au club. Alors, je me suis occupé de mon fils quand il jouait encore ici. Je me suis occupé en tant qu'entraîneur de vétérans. Je suis arbitre du club depuis 2014 et partie du comité d'organisation des fêtes. Donc tu as eu l'occasion de toucher un petit peu à toutes les casquettes du club. Donc moi j'aimerais m'arrêter un petit peu plus sur le côté arbitre. Oui. Et donc la première question que je me pose, parce que c'est quand même pas commun aujourd'hui d'être arbitre, pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers l'arbitrage? Ben, comme je ne suis pas forcément un bon joueur de foot, je me suis frappé, non, ça ne te mentira pas. Ben, j'ai toujours voulu arbitrer et c'est quelque chose toujours qui m'a intéressé. J'aurais même su, j'aurais même commencé plus tôt. Et puis non, c'est quelque chose vraiment que j'avais envie de faire et donc je me suis lancé. Comme en plus que le club cherchait les arbitres, ben, je me suis engagé et puis depuis 2014 j'arbitre. Depuis 2014. Depuis 2014. Être arbitre aujourd'hui, qu'est-ce que ça procure? Parce que on entend 2004, pardon. 2004. Ouais. Excuse-moi. Être arbitre aujourd'hui, la question que tout le monde se pose un petit peu, surtout dans les jeunes générations, qu'est-ce que ça procure? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est compliqué d'être arbitre. Ben, c'est pas l'impression, c'est compliqué l'arbitre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent et qui arrêtent rapidement. Après, c'est une nécessité pour les clubs. Tous les clubs ont besoin d'un arbitre, voire plusieurs même, par rapport aux mutations et par rapport au fonctionnement du club. Après, effectivement, c'est pas facile d'arbitrer et je pense que ça deviendra de plus en plus difficile au fur et à mesure que les années vont arriver. Ouais. Ça me permet d'embrayer sur ma prochaine question. Si toi tu devais donner un conseil aux jeunes souhaitant se lancer dans l'arbitrage mais qui hésitent, quel conseil tu leur donnerais? Faut déjà le faire réellement parce qu'ils ont envie de le faire avec le cœur, sachant qu'un arbitre est rémunéré à chaque match. Ne pas se baser sur ça, vraiment le faire avec l'envie et le cœur, parce que sinon c'est pas la peine de le faire. C'est avant tout une passion. C'est avant tout une passion, exactement. Toi, tu as évolué à quel niveau d'arbitrage? Ben moi disons que depuis 5-6 ans maintenant, je fais que le dimanche matin, les équipes réservent et le vendredi soir. Puis le dimanche après-midi parce que voilà. Donc c'est avant tout ce côté passionnel qui t'a permis d'être arbitre. Et est-ce que tu as ce sentiment sur le terrain? Alors c'est une question qui peut paraître bête de l'extérieur, mais qu'on m'a souvent posée. Est-ce que les arbitres prennent vraiment du plaisir à vivre le match? Après, c'est comme chaque match. Je pense que c'est comme un joueur de foot. À un moment, un joueur aura plaisir à jouer une rencontre ou une autre. Un arbitre aura plaisir à rencontrer un match ou un autre. Je sais que le matin, j'ai un bon match. Le matin, je vais avec plaisir parce que c'est un bon niveau. C'est le deuxième contre le troisième. Un petit peu Il y a un d'enjeu. peu d'enjeu, voilà, c'est ça. Après, effectivement, il y a d'autres matchs où je transpire même pas. Mais bon, voilà, ça c'est. Voilà, ça fait partie du match. Donc c'est intéressant de savoir qu'il y a aussi ce côté comme le joueur où ça peut aller de match en match. Exactement. Si tu devais décrire la SDG en quelques mots et faire le lien avec un souvenir qui restera gravé pour toi? Quelques mots. Moi, je pense que c'est vraiment un grand club au niveau esprit de famille, au niveau ambiance. Je pense que tous les bénévoles qui sont là s'engagent vraiment pour la SDG. Je pense que c'est hyper important. Après un grand événement, on en a fait tellement. On a fait le tour des Korsberg, on a fait les 24 H, 2 fois de suite les 24 H. Je veux dire, on a fait au niveau de la SDG tout ce qui était tablier par rapport au Covid. Voilà, je veux dire, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la SDG. Mais on va dire, allez, les 24 H. C'était vraiment une sacrée expérience. Qui reviennent souvent, c'est intéressant. Ouais. Avant qu'on se quitte, la question que j'aime poser maintenant, est-ce que tu as un nom en tête pour te succéder lors de la prochaine interview? Alors, j'aurais un nom en tête, malheureusement cette personne n'est plus là, je pense à Marie-Charlotte, qui est malheureusement décédée. Si tu peux rappeler rapidement qui avait une place importante ici au niveau du club, parce qu'elle gérait plus ou moins le club Rouge, qui nous a quittés, je raconte pas de bêtises, il y a 3 ans. Et oui, c'était une personne vraiment qui faisait partie aussi de la SDG, donc de Marie-Charlotte, un petit souvenir, quelqu'un, comment dire, à mettre un petit peu en avant. Voilà. Donc on pense fortement à elle, à sa famille. Merci. On la remercie pour tout ce qu'elle a fait. Merci à toi Philippe d'avoir accepté l'interview, très intéressant, voilà, pour parler de l'arbitrage. Merci à toi. Oui.